Le commentaire qui m'a le plus fait rire par contre, c'est Nawel a couru pour nous sortir ça au bout du compte. Donc j'aurais dit mais tu mérites aussi une médaille d'or. Voilà. Je suis Zineb Nis, artiste peintre, 27 ans. Et je suis sur We Love Buzz pour parler de la polémique qu'il y a eu pour mes photos, qui ont été vues comme dénudées, que la presse marocaine a relayées. Ça montre aussi le niveau des lignes éditoriales de certains supports. Puis moi, je me suis retrouvée au milieu de toute cette polémique, en fait, tout simplement parce que j'étais la fille d'une personnalité publique. Lors de mon vernissage et de mon exposition, forcément, on a fait la connexion sur qui est Zineb Nis et elle est la fille de Nawel Moutaoukil. Quelques mois après est née cette fameuse polémique de la photo, un peu sexy. J'ai toujours assumé aussi mon corps, j'ai toujours assumé être une femme libre de mes choix. Sur mes réseaux sociaux, je n'impose rien à personne. Ceux qui sont abonnés à ma page, c'est des gens qui veulent faire partie de cette communauté-là. Aujourd'hui, ça a créé un nouveau sujet de conversation, donc c'est très bien. Ça a permis d'ouvrir un débat, en fait, tout simplement, sur quelles sont les libertés maintenant, aujourd'hui, de la femme marocaine en 2019. Quand on en vient à parler du look d'une femme parce qu'elle porte telle ou telle tenue alors qu'on a des problèmes beaucoup plus sérieux, c'est bien triste. On ne vient pas embêter non plus les femmes qui sont en niqab ou en voile intégral. Pour moi, chacun est libre de faire ce qu'il veut parce que même moi, passer la journée avec une femme qui est voilée, moi je vais lui parler d'égal à égal parce que je ne juge pas. Le problème qu'on a maintenant au Maroc, c'est qu'on est beaucoup dans le jugement, on est beaucoup dans l'intrusion. Moi, ce qui me dérange le plus, d'une part, c'est le lien qu'on fait tout le temps. Ma mère, elle est son propre personnage, elle est sa propre personne, mais je suis aussi ma propre personne, qui est tout simplement indépendante. Deuxième coup de gueule, c'est l'hypocrisie sociale aussi un petit peu, parce que le Maroc est tiraillé entre l'envie de se rapprocher vers une mentalité occidentale et ouverte, et en même temps une mentalité conservatrice. Voilà, on reste encore dans nos normes culturelles et sociales, mais on est vraiment tiraillé entre les deux, et ça c'est ce qui me rend dingue en fait. Moi personnellement, de mon entourage, je n'ai été déçue par personne. J'ai été déçue par la presse arabophone. Ça montre un petit peu le niveau des mentalités même de la presse marocaine qui cultive en fait cette haine. Mais après, ils se plaignent le lendemain, disent le Maroc ne change pas. Alors, le commentaire qui m'a le plus fait rire, et c'est quelqu'un qui me l'a envoyé, c'est Nawel a couru pour nous sortir ça au bout du compte. Donc j'aurais dit mais tu mérites aussi une médaille d'or. Voilà. Il n'y a rien ni personne qui me fait peur aujourd'hui par rapport à la femme que je suis. Je continuerai à me battre pour mes droits, mais aujourd'hui, je pense que je me battrai aussi au-delà des miens, mais pour ceux de toutes les femmes marocaines qui doivent normalement avoir le droit de jouir de qui elles veulent être tout simplement. Moi déjà, je suis une femme tatouée. Je sens dans la rue, par exemple, certains regards. Même une femme qui est habillée avec un voile et un jean, elle peut être victime de harcèlement de rue. Hein. C'est vrai que mon look est non conforme, voilà, à la société dans laquelle on vit. Mais je ferai changer les choses. Ce qu'il faudrait au Maroc, je pense, pour faire changer ou avancer les mentalités, bon, d'une part, il y a l'éducation. Pour moi, l'éducation est un point primordial parce que quand on voit le niveau d'éducation nationale, on peut comprendre en fait tout simplement qu'il y ait ce genre de clash de mentalité. Et puis l'éducation sexuelle. Oui, beaucoup. Je pense. J'ai beaucoup de femmes qui viennent me parler, qui me disent tu as le courage de faire et de dire ce que nous, on n'arrive pas à faire. Tout ce que je peux leur conseiller, c'est d'être bien dans leur peau d'abord. Une fois qu'on arrive à faire la paix avec ça, le regard extérieur n'est que superficiel à nos yeux. Et moi, aujourd'hui, le regard extérieur ne justifie pas la personne que je suis, ne me définit absolument pas. Le vrai travail, ouais, commence par soi-même.